Le fauteuil cosy et le gâteau au chocolat. C'est beau mon ange. Oh, tout ça. Crevette.
se retrouve en ce début d'année. C'est la première vidéo où je parle de l'année 2025. Je vous avais fait quelques vidéos de moi qui dessinait, qui faisait des illustrations, donc en même pas de voix off, juste de la musique, parce que voilà, ce début d'année est plutôt calme, on va dire, du côté de la chaîne. J'ai plein de choses quand même à vous montrer. J'ai reçu notamment des commandes que j'avais passées début d'année ou fin d'année dernière et que j'ai enfin reçues, notamment les stickers qui ont mis 24 jours à arriver quand même. Donc je les ai reçus aujourd'hui, donc je suis très contente, je vais pouvoir vous les montrer. Et j'ai reçu aussi des cartes postales et des illustrations A5, donc je vais vous montrer tout ça. On commence avec les... non, pas les cartes postales, parce que ça, je vous le montrerai après. On va commencer avec les formats A5. Donc, elles sont comme ceci. Donc, c'est mes illustrations que vous avez déjà vues. Je vous ai fait des vidéos sur celle-ci. Donc, il y a les deux. Le fauteuil cosy et le nid douillet, comme je l'ai appelé. Après, voir si je change de nom ou pas. Si vous trouvez un nom qui va mieux que ça, vous me dites, hein, certainement. Donc elles sont déjà sur Etsy, je les ai déjà pris en photo. Vous allez voir si vous allez visiter ma boutique Etsy que les photos sont bien, mais je les referai mieux. J'ai une idée un peu plus nette de ce que je voudrais faire comme photo pour mes produits sur la boutique Etsy. Donc tout va être refait dans le même style. Donc les bougies, les autres choses que je vends, les coquillages, tout va être repris de cette façon-là, donc avec un tissu rayé, des crayons de couleur à côté, et voilà, donc ça va être plutôt une ligne directrice un peu différente de ce qu'il y a maintenant, sur ma boutique. Et vous allez voir, ça va être très sympa, enfin j'espère. Donc là vous avez les deux illustrations, alors il doit y en avoir encore quelques-unes derrière. Oui, ah voilà. Donc on a ces deux-là, donc c'est du papier environ 350 grammes. Mat, donc vous voyez à la lumière, donc là je filme, il fait nuit dehors, donc c'est la lumière de mes lampes qui éclaire, donc les couleurs seront pas exactement comme ça en plein jour, mais ça vous donne une bonne idée. Je vais vous montrer les originaux. Pardon. Hop, je vous montre ça tout de suite pour voir une comparaison. Je me suis acheté donc un scanner l'année dernière, fin d'année dernière, un scanner Canon. J'en suis très contente honnêtement, il m'a pas valu très cher, moins de 100 €. Et il scanne les couleurs parfaitement. Moi qui étais encore restée avec mes anciens a priori de scanner, enfin c'était même pas des a priori, c'était vraiment comme les scanners scannés à l'époque, c'est-à-dire un peu flou, un peu jaune, un peu les couleurs étaient pas respectées du tout. Là je trouve que quand même, sans avoir retouché via Photoshop ou quoi, je trouve que les couleurs sont très bien respectées. Donc voilà les deux mis côte à côte. Je trouve ça pas mal. On a certes quelques légères différences, mais honnêtement, pour qui ne connaît pas l'original, celle-ci, ça fait très bien l'affaire. Et donc, je vais arrondir tous les bords. Je vous avais montré, hein, j'ai acheté une petite perforatrice qui arrondit les bords, donc je trouve ça plus sympa d'avoir les bords ronds. Après, la question se pose de si vous voulez les encadrer. C'est vrai que c'est plus facile d'encadrer un dessin comme ça avec les bords droits que les bords arrondis. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez. Je les ai pas encore toutes faites, hein. Il y en a, je crois, 25 de chaque illustration. J'ai arrondi que la première illustration de la pile, donc je l'ai pas encore fait. Donc dites-moi. Parce que moi, je trouve ça plus doux et plus mignon avec les bords arrondis, mais question de praticité. Je ne sais pas. Donc le dos est blanc, hein, il n'y a rien à mentionner de particulier. Il est laminé, donc les deux côtés sont laminés, vous ne pourrez pas écrire. Et voilà. Donc ça, vous pouvez les accrocher chez vous sur le mur. C'est du format A5, donc la moitié d'un A4. Donc c'est le format que je vais privilégier pour tous les autres illustrations qui vont arriver. Donc ça, c'est à retrouver sur ma boutique Etsy dès maintenant. Autre chose, je les ai fait aussi imprimer en carte postale.
Et j'en suis très contente. Donc, et là, cette fois-ci, il y a 4 designs. Donc ça aussi, hein, vous les avez vus, hein, les vidéos. Hop. Donc il y a ça et il y a les deux qu'on vient de voir. Voilà. Donc, check. Donc, voilà les cartes postales. Donc il y a ces dessins-là, ces illustrations-là. Donc le thème rose, comme je l'appelle. Toujours avec les bords arrondis. Et vous retrouvez sur le dos. Donc là, c'est pas laminé, vous pouvez écrire. Et le dos carte postale. Celles-ci, vous les avez vues aussi. Je vais vous les montrer en original. Hop. Donc ça, c'est les deux que j'ai fait début janvier, je crois. Oui, je crois que c'est début janvier. Encore une fois, je trouve que là, on a un peu des couleurs différentes. C'est vrai que c'est différent. Je crois qu'on l'a retouché sur Photoshop. Je crois qu'on a poussé le contraste et en fait, on n'aurait peut-être pas dû parce que vous voyez, les couleurs sont pas les mêmes. Après, franchement, encore une fois, qui ne connaît pas l'original trouve, enfin, voilà, ça, c'est joli. C'est vrai que sur les originaux là, on a une autre gamme de couleurs. C'est un peu plus violet-bleu sur les reproductions. Mais ça reste très sympa. Donc on a le thème rose et le thème vert d'eau. On va dire que c'est un peu plus vert. Il y a du rose aussi. Faut s'y faire. Je pense que dans toutes mes illustrations, il y aura du rose. Voilà, j'adore. Je trouve ça trop mignon. Et donc ça, je vendrai le pack de 4. Elles viendront pas à l'unité. C'est un pack de 4. Pourquoi ça? Tout simplement faire un envoi pour une seule carte postale. C'est pas viable, hein. Envoyer juste ça en colis avec un suivi, un numéro de suivi, puisque Etsy a priori, non, c'est pas a priori, demande un numéro de suivi, donc c'est forcément environ 5 € à la poste. Je peux pas, moi, il faut que j'englobe en fait ces frais-là, donc je ne peux pas vendre qu'une seule. Enfin, je peux, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de stratagème autre que de vendre par lot pour éviter que ce soit pas rentable et que finalement je ne gagne pas d'argent, puisque le but quand même de cette manœuvre, c'est que je puisse vivre de mon art. Autre chose, eh bien, ce sont les fameux stickers. Je vous l'avais montré il y a longtemps. J'avais fait 7 planches. Donc voilà les petites gourmandises. Parmi tous ces dessins, j'en avais sélectionné que 8. J'avais enlevé le pot de glace, la tartelette, le cupcake et c'est tout. J'avais enlevé ces 3-là et j'avais gardé les autres. Et enfin, j'ai reçu ces petites merveilles, si j'ose dire. Non, j'en suis très contente parce que je sais pas si vous arriverez à voir, mais voilà, ça, cette finition un petit peu glacée, c'est très joli. Franchement, bon là la lumière rend pas justice forcément, quoique à la lumière artificielle ça rend mieux qu'à la lumière du jour, parce qu'au moins à la lumière artificielle on voit que ça brille un petit peu. Donc voilà, ça aussi ce sera un pack, donc il y a 8 stickers, donc ils sont de format assez petit, hein. Je crois qu'ils font 5 cm dans la longueur, pardon. Enfin le côté le plus large. Donc les macarons, le croissant, le donut, le gâteau à la myrtille. Attendez, parce que je filme un peu en biais, donc ça se trouve depuis tout à l'heure je filme en biais, vous voyez rien. Le gâteau au chocolat et à la fraise, le flan, et j'adore celui-là. Celui-là, je pense que c'est mon préféré, le framboisier. D'ailleurs, c'est un de mes gâteaux préférés dans la vie. C'est rare, j'ai pas beaucoup de gâteaux préférés. Et le roulé à la fraise. Donc voilà, le pack sera constitué de ces 8 stickers. Donc belle qualité, honnêtement, franchement, très sympa. Un peu petit, mais du coup bien collé dans un carnet, je sais plus comment on appelle ça.
Bah, carnet finalement. Un livre sur une pochette, je crois qu'ils vont aussi sur, d'autres, genres de, matériaux comme du verre, du métal, il me semble. À vérifier, je le marquerai de toute façon dans la description de la fiche Etsy. Ça, ils ne sont pas encore, je pense que d'ici demain, ils le seront, en ligne sur Etsy. Il faut que je prenne les photos. Autre chose, je vous avais parlé de cette planche-là. Ça, c'était originellement les stickers de janvier, sachant que ça a pris quasiment un mois pour recevoir ceci. Et que j'attendais d'avoir le visuel pour voir si j'en étais contente. Et ben oui, j'en suis contente, donc j'ai pas encore lancé la production de ceux-là. C'est dommage parce que du coup c'est janvier quoi. Bon après ils sont pas connotés janvier, mis à part celui-ci avec la... Oula, oups. Celui-ci avec la... oui, la fève, la galette des rois, voilà. Et celui-ci avec le nouvel an. Mais a priori, celui-là, c'est pas connoté réellement janvier. Donc je vais quand même pouvoir sortir ces stickers. Pareil, ce sera à mon avis en pack de 8 et ceux-ci seront plus grands que uniquement cette petite taille. Parce que vous voyez, on va quand même perdre quand même beaucoup de détails. Donc ils vont peut-être faire le... Peut-être pas en échelle 1. Mais un demi, bah non, je sais pas. Il faut que je vérifie. Ça, c'est 5, bah du coup, peut-être 7 centimètres. Il y a mon chat qui veut monter sur la table. Non, ok. Et ben la planche que vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, la planche des stickers de février, j'en suis très contente, notamment le livre et la crêpe, j'aime bien, je les trouve trop mignons. Et ceux-ci par contre pourront être tout petits parce qu'il y a moins de détails que sur cette planche-là, donc ceux-ci seront peut-être de la taille de celui-là, je sais pas, faudra voir. Et donc ça fait quand même 3 nouveautés sur la boutique Etsy. Et vous m'avez peut-être vu, non vous m'avez pas peut-être, vous m'avez vu dessiner cette illustration-là tout à l'heure. Alors j'en suis contente et pas contente, j'aime bien le premier plan, j'ai bien aimé le dessiner, ça m'a sorti de ma zone de confort, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et ça m'a permis aussi de faire des choses par moi-même. C'est-à-dire qu'en général, je prends une photo qui existe et je la dessine en changeant quelques petits détails. Mais là, pour celle-ci, j'ai vraiment choisi de... c'est moi qui ai fait la mise en scène, donc ça se voit peut-être. Hein, ça se voit que j'ai pris quelques éléments par-ci par-là et que j'ai essayé de combiner tout ça. Mais bon, bah pour une première, je trouve que ça va encore. Et celle-ci, pour laquelle j'ai failli abandonner plusieurs fois, mais au final, ça va. Je trouve que voilà, l'eau, je m'y suis repris par exemple à plusieurs fois. Le muret, la petite maison, non, je l'aime bien. Donc ça, ce sera le duo, le diptyque maison-jardin. Je vais aussi faire des marque-pages. J'ai préparé mes brouillons et je vais faire ça après. J'avais aussi envie de dessiner des animaux cette fois. Et ben ça ne serait tardé. Je vais aussi faire du washi tape. Donc le washi tape, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, c'est ces petits scotch. Donc ça, c'est pas moi qui les ai faits. Celui-là, je l'ai acheté dans un magasin d'art créatif. Et celui-là, c'est un échantillon pour voir un peu comment, quelle dimension et quel rendu. Et sur ce washi tape là, je sais que je vais faire mes petits gâteaux, mes petites gourmandises là, et je vais le rendre très mignon. Donc ce sera plein de petites gourmandises comme ça, mises les unes à côté des autres. Et je crois que là on est sur 1,5 cm et là sur 2,5 moi il sera entre les deux. Ça fera 2 cm, il fera 2 cm, donc on verra suffisamment, il sera suffisamment large pour qu'on voit les petits gâteaux, mais pas aussi large que ça parce que je sais pas si on se rend compte comme ça à la caméra, mais c'est un gros scotch quoi. À moins que que ça vous va, je sais pas si vous aimez. Moi je sais que le washi tape de cette dimension-là me va très bien. Après s'il y a un imprimé dessus, ça me dérange pas qu'il soit un tout petit peu plus large, mais là ça fait quand même super large quoi. Je sais pas. Encore une fois, si vous avez des avis, dites-moi.
Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus, vivantes, un peu plus, vlog, un peu plus, suivez-moi dans mon quotidien, sur mes projets, autres que, juste moi en train de dessiner, devant la caméra. Je vais essayer de m'y tenir. Je vais essayer également, je veux pas essayer, je vais le faire, mais d'ouvrir un compte Instagram. J'avais totalement arrêté Instagram parce que je comprenais plus rien à l'algorithme, aux règles qu'il fallait suivre pour se faire connaître, grandir sur Instagram et ça m'a un peu saoulée pour être honnête. Donc je me suis désabonnée l'année dernière. Enfin, j'ai arrêté. J'ai même désinstallé l'appli carrément. Et en fait, une d'entre vous m'a suggéré d'avoir une page Instagram. Sur le coup, j'ai dit non et finalement, je me dis que peut-être ça me ferait de la visibilité autre, un autre moyen de poster aussi des photos de mes dessins, des backstage. Donc dites-moi si ça vous plairait de suivre un peu mes aventures également sur Instagram. Et à terme, j'ouvrirai un Patreon. Donc j'ai pas encore tout bien compris le fonctionnement de cette plateforme. Je sais pas encore comment je vais rétribuer les abonnés, ceux qui participent. Vous savez, chaque mois, il faut que l'artiste en question donne le change finalement à ceux qui se sont abonnés et qui contribuent à la vie de l'artiste. Du coup, j'ai pas encore réfléchi à tout ça, mais ça va arriver. Ça arrivera courant de l'année. De toute façon, moi, j'ai retrouvé le plaisir de dessiner. J'adore ça. Je m'éclate avec les crayons de couleur. C'est encore mieux. Et du coup, j'ai hâte de vous proposer encore plein d'autres dessins et d'avoir vos retours surtout, hein, surtout vos retours sur tout ça, sur tous ces produits. C'est même pas des produits, j'ai du mal à les appeler des produits parce que c'est plus que ça, c'est des choses que j'ai créées avec vous en vidéo et que j'ai là en physique maintenant et qui sont très mignons et j'ai hâte de voir si vous les aimez aussi ou pas. En tout cas, ils seront en ligne, donc on se retrouve rapidement dans les commentaires, certainement sur Instagram et la prochaine vidéo ce sera normalement dimanche prochain. Et d'ici là, je tenterai de poster d'autres petites choses comme des shorts. Il faudrait que je m'y remette aussi, ces petits contenus plus courts et plus plus courts tout simplement. Voilà. Donc, allez, stop, j'arrête de parler parce que c'est ultra long. Je vous fais des gros bisous et à bientôt!